l'agente Diana Anil a raconté une expérience qui a changé sa vie et qui résonne encore dans sa mémoire aujourd'hui. Ce qu'elle a vécu n'était rien de moins qu'extraordinaire, elle a affronté la mort et s'est retrouvée en enfer, où Dieu lui a révélé quelque chose de profondément important, un message que tout le monde, en particulier les chrétiens, doit écouter. Voici son témoignage, inchangé et inaltéré de quelque façon que ce soit. Bonjour, Avonlea Connect. Je m'appelle Diana et je veux partager les événements du 12 juillet 2013, une nuit que je n'oublierai jamais, a-t-elle commencé. En tant que membre d'une unité spécialisée, elle et son équipe se préparaient à appréhender un gang notoire qui faisait des ravages dans le quartier. Cette nuit-là, une information les avait conduits dans un entrepôt délabré et oublié à la périphérie de la ville, un endroit étrangement calme qui masquait le danger qui les attendait. S'avançant furtivement dans l'ombre, Diana a fait signe à son équipe de se disperser et de prendre des positions stratégiques. La tension était palpable, le silence presque étouffant, jusqu'à ce qu'il soit brisé par un fracas soudain et bruyant. C'était quelque chose d'aussi insignifiant qu'un chat errant qui renverse une poubelle, mais à cet instant, l'équilibre précaire de la situation a basculé. Cette brève distraction a suffi à déclencher une réaction en chaîne. Les membres du gang sont sortis de l'ombre comme des prédateurs, les armes prêtes, et le chaos s'est déchaîné. Des coups de feu ont résonné dans l'entrepôt et l'obscurité s'est animée de flashs de bouche. Diana s'est mise à couvert derrière une pile de caisses en bois, ripostant dès qu'elle en avait l'occasion. Au milieu de la frénésie, elle a remarqué que l'un des tireurs pointait son arme sur un collègue officier. L'instinct a pris le pas sur la prudence. Sans hésitation, elle s'est mise à couvert pour détourner l'attention du tireur. « Police ! Lâchez votre arme !» a-t-elle crié avec autorité, mais avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, une douleur brûlante a explosé dans son flanc. Elle a baissé les yeux pour voir son sang tacher son uniforme. Sa force s'affaiblit, sa vision se brouilla et le sol sembla se précipiter à sa rencontre alors qu'elle s'effondrait, tout autour d'elle disparaissant dans un flou brumeux. Alors que j'étais allongé là, un calme étrange s'installa en moi. Ma vision commença à s'estomper et une froideur inquiétante enveloppa lentement mon corps. Je voulais bouger, crier à l'aide, mais c'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Mes membres refusèrent d'obéir et en un instant, tout plongea dans l'obscurité. Le temps n'avait plus de sens. Étaient-ce de simples secondes ou des heures s'étaient-elles écoulées? Lorsque je repris conscience, je me retrouvai debout, mais quelque chose n'allait pas. La douleur qui avait ravagé mon corps quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par une étrange sensation d'apesanteur. Je commençais à ressentir une vague de soulagement jusqu'à ce que je baisse les yeux et voie mon propre corps étendu sans vie sur le sol. Les ambulanciers se blottirent au-dessus de moi, travaillant désespérément pour me ramener, criant des ordres, leurs visages dessinés par l'urgence. Et puis ça m'a frappé. Je n'étais plus dans mon corps, j'étais un spectateur de mon propre destin. La panique s'est installée. J'ai regardé avec incrédulité les secours lutter pour me réanimer, mais au fond de moi, je savais que c'était en vain. Il était trop tard. J'étais parti. Cette terrifiante prise de conscience s'est installée dans mon esprit, mais avant que je puisse saisir l'énormité de tout cela, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai instinctivement fait un pas en arrière, et avec ce simple mouvement, une force invisible m'a saisi. Je pouvais me sentir arraché à la scène, arraché au monde tel que je le connaissais. Les contours de ma vision se sont brouillés, et les sons des ambulanciers, le chaos, tout s'est estompé dans un bourdonnement lointain. J'ai essayé de résister, mais c'était inutile. Mon corps, ou plutôt, la partie de moi qui était encore consciente, n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait. J'étais emporté, plongé dans une spirale d'obscurité écrasante. Pendant un bref instant, tout disparut. Puis, lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvai dans un endroit qui défiait toute explication. L'atmosphère était suffocante, comme si l'air lui-même me pressait. Le ciel au-dessus était d'un gris trouble et maladif, dépourvu de toute lumière ou de tout espoir. Sous mes pieds, le sol était rugueux et déchiqueté, un paysage qui n'avait jamais connu la chaleur ou la vie. La terreur m'envahit,
emplissant chaque recoin de mon âme. Ce n'était pas un endroit sur terre, c'était un royaume au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Je savais, avec une certitude effrayante, que je n'étais plus dans le monde que j'avais connu autrefois. Je regardais devant moi et vis deux routes distinctes devant moi. L'une était large, s'étendant à l'infini dans le lointain, si loin que mes yeux ne pouvaient pas trouver son extrémité. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette route où l'atmosphère le long de ce chemin était lourde de ténèbres, chaotique et oppressante. Plus je la regardais, plus je ressentais un sentiment de terreur accablant, comme si des horreurs inimaginables se trouvaient juste hors de vue. Pourtant, malgré la terreur qu'il inspirait, j'ai vu d'innombrables âmes y être attirées, presque comme si une force invisible les attirait, quelque chose d'irrésistible les attirait vers leur destin. En contraste frappant, l'autre route était étroite, presque cachée à la vue, si facile à négliger qu'il semblait qu'elle n'était pas destinée à être trouvée du tout. Mais elle dégageait un sentiment de paix, baigné d'une douce lumière faible qui dégageait une présence calme et apaisante. L'air le long de ce chemin semblait plus léger, presque pur et étrangement invitant. Cependant, il y avait aussi quelque chose de profondément troublant. Il était presque vide. Seule une poignée d'âmes, moins que je ne pouvais compter sur une main, marchaient lentement vers cette route paisible. Leur mouvement était délibéré, mais leur nombre était étonnamment petit. Pendant ce temps, la large route grouillait de milliers d'âmes, ajoutant à chaque instant de plus en plus d'âmes à son flux, attirés comme des papillons par une flamme. Mon cœur se serra lorsque le déséquilibre flagrant devint évident. Pour chaque millier d'âmes qui s'étaient précipitées sans réfléchir sur le large chemin terrifiant, une seule, parfois aucune, se tournait vers la route étroite et sereine. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague de peur froide, ce n'était pas une question de choix. Cet endroit avait ses propres règles, son propre système inflexible, et je n'étais pas différent des masses irrésistiblement attirées vers la grande route. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, mes propres pieds ont commencé à bouger, comme s'ils n'étaient plus sous mon contrôle. J'ai ressenti une vague de panique en réalisant que j'étais attiré, pas à pas, vers le large chemin menaçant avec d'innombrables autres. Désespérément, j'ai essayé de résister, de m'arrêter, mais c'était comme si mes jambes étaient contrôlées par quelque chose de bien plus puissant que moi. L'attraction était écrasante, comme si j'étais pris dans un courant inarrêtable, m'entraînant sans aucune chance de m'échapper. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas d'issue. J'étais attiré vers la terreur inconnue de la grande route, impuissant à me libérer. En m'engageant sur le sentier, je me sentis envahi par un sentiment de terreur accablant. La route qui nous attendait était vaste et sans fin, sa surface craquelée et brisée, mais personne n'hésitait. Nous avancions d'une marche régulière et inévitable, comme poussés par une force invisible. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, chargé d'une présence qui me remplissait de malaise. Au loin, je pouvais entendre des cris faibles, à peine audibles, comme s'ils venaient d'un endroit lointain, un avertissement de ce qui allait arriver. Plus nous avancions sur la large route, plus ces cris lointains devenaient forts. Bientôt, ce n'étaient plus de faibles murmures, mais des gémissements angoissés résonnant dans l'air, les voix des âmes attendant leur sort final. Chaque cri portait une histoire, une confession de péché et des supplications désespérées pour une miséricorde qui ne serait jamais accordée. Le poids de la tristesse et du regret qui flottait dans l'air était suffocant, pesant sur nous alors que nous approchions du bout de la route. La première voix qui est parvenue à mes oreilles était celle d'une femme, dont la voix tremblait de tristesse et d'angoisse. Elle a avoué qu'elle avait été sauvée en 2009, en donnant sa vie à Jésus avec la foi et la dévotion d'une vraie croyante. Pendant des années, elle est restée inébranlable, marchant sur le chemin de la justice. Mais au fil du temps, elle a vacillé. Lentement, elle est retombée dans le péché, consciente des torts qu'elle commettait. Pourtant, lorsqu'elle a cherché conseil, un pasteur lui a assuré que son salut était assuré et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Croyant à ces paroles, elle ne s'est jamais repentie, n'a jamais fait marche arrière sur le chemin qu'elle avait suivi. Maintenant, sa voix s'est brisée de regret lorsqu'elle a dit « Je pensais que j'étais en sécurité, mais j'avais tort ». Le chagrin dans sa confession était palpable, son espoir perdu résonnant dans chaque mot. Puis vint la confession d'un pasteur, la voix lourde de remords et d'amertume.
Il révéla qu'il avait passé de nombreuses années en tant que berger, conduisant sa congrégation dans la foi. Mais au fil du temps, l'envie s'était enracinée dans son cœur. Il observait le succès et la richesse des membres de son Église, et cela l'empoisonnait. La jalousie le consumait, et bientôt, elle se transforma en haine. Extérieurement, il conservait l'image d'un dirigeant juste, se cachant derrière sa position, mais intérieurement, il était perdu. L'amertume l'avait aveuglé sur la distance qu'il avait parcourue par rapport au chemin de Dieu. Ses paroles étaient pleines de regrets lorsqu'il avoua « Je n'ai jamais réalisé à quel point je m'étais éloigné de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Sa tristesse était profonde, comme si le poids de ses années perdues s'abattait enfin sur lui. Les deux voix, remplies de regrets et d'angoisse, racontaient la même histoire sous des formes différentes, les choix faits, les chemins empruntés et les conséquences irréversibles de l'éloignement de la foi. Les cris de ces âmes, désormais résignées à leur sort, résonnèrent de l'autre côté de la route, servant à la fois d'avertissement et de lamentation pour ceux qui continuaient leur marche. Puis, une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, prit la parole. Sa voix tremblait d'incrédulité, un mélange de regret et de choc. Elle pensait avoir le temps. Elle voulait profiter de sa vie, la vivre pleinement et s'amuser. Le plan était simple, elle se repentirait quand elle serait plus âgée, peut-être vers 30 ans, quand il lui semblerait plus raisonnable de prendre Dieu au sérieux. Mais elle n'est jamais allée aussi loin. Elle s'est rendue compte trop tard que la vie n'était pas aussi longue ou prévisible qu'elle l'avait imaginé. Je pensais avoir le temps, murmura-t-elle, sa voix s'estompant dans le chœur de regrets qui résonnait autour de nous. Chaque confession devenait un rappel brutal des choix qu'ils avaient faits, des décisions qui les avaient conduits à cette fin terrible et irréversible. Et à chaque fois qu'une âme parlait, le poids de ma propre vie, de mes propres choix, pesait plus fort sur moi. Je savais que mon heure viendrait bientôt et je ressentais la terreur écrasante de ce qui m'attendait. Puis, ce fut mon tour. Le poids de tout ce que j'avais fait et plus douloureusement, de tout ce que j'avais omis de faire pesait sur mes épaules comme un lourd fardeau que je ne pouvais plus ignorer. Une voix, ferme et inébranlable, s'adressa directement à mon âme, dépouillant tous les faux-semblants que j'avais construits autour de moi. Elle révéla la vérité brute et non filtrée de ma vie, ne me laissant aucune place pour me cacher. À ce moment-là, je compris que je n'avais d'autre choix que de confesser les torts que j'avais passé si longtemps à éviter. J'étais tiède, déclara la voix, et sa vérité me frappa comme un coup de poing. J'avais prétendu croire en Jésus, mais je ne l'avais jamais vraiment cherché avec mon cœur. Ma foi était superficielle, indifférente. J'avais traversé la vie sans aucune conviction réelle, vivant comme si les choses de Dieu étaient facultatives, quelque chose que je pouvais faire quand cela m'arrangeait. Je n'avais jamais pris sa parole au sérieux, je ne lui avais jamais complètement abandonné mon cœur. Je restais là, tremblante, incapable de détourner le regard tandis que ma vie était mise à nu devant moi. J'avais fait les choses machinalement, me présentant à l'église quand j'en avais envie, priant seulement quand j'avais besoin de quelque chose et n'offrant à Dieu que les miettes de mon temps et de mon attention. Mais ma foi était creuse, une coquille vide. J'avais ignoré chaque opportunité, chaque appel de Dieu à me rapprocher, pensant qu'il y aurait toujours une autre chance. Mais maintenant, debout là, je réalisais à quel point j'avais eu tort. Le poids de mon indifférence et de mon engagement hésitant pesait sur moi, et la vérité de mes chances gâchées était indéniable. La voix révéla la vérité déchirante de mes actions passées, j'avais arrêté des chrétiens qui prêchaient l'évangile avec ferveur. Dans mon arrogance, j'avais qualifié leur proclamation passionnée de troubles publics et j'avais réduit au silence ceux que Dieu avait envoyés pour partager sa vérité. Alors qu'ils se tenaient devant moi, proclamant hardiment l'évangile, je n'avais pas réagi avec un cœur ouvert, mais en leur mettant les menottes au poignet, en considérant leurs appels à l'aide comme de simples nuisances perturbant la paix. Une vague de profonds regrets m'a submergé et j'ai senti mon cœur se serrer en me remémorant ces moments. Je m'étais moqué et méprisé les évangélistes de rue, ne parvenant pas à voir l'urgence et l'importance de leur message. Je n'avais jamais pris le temps de considérer les implications de leurs paroles, choisissant plutôt de les rabaisser pour leur foi et leur zèle. Avant que je puisse assimiler ces révélations, j'ai été entraîné en avant, mon destin scellé d'une manière dont je ne pouvais pas m'échapper.
Soudain, je me suis retrouvé plongé dans un lieu d'horreur inimaginable. La chaleur était suffocante, m'enveloppant comme un linceul, et l'air était chargé des cris d'agonie de ceux qui enduraient un tourment implacable. Partout où je regardais, des âmes se tordaient d'agonie, leur souffrance était si profonde qu'elle semblait presque irréelle. Pourtant, je ne pouvais détourner le regard de la scène cauchemardesque qui se déroulait devant moi. Des hommes et des femmes, jeunes et vieux, étaient tourmentés sans pitié, leurs visages tordus par des expressions de douleur et de désespoir. Les yeux qui brillaient autrefois de vie reflétaient maintenant une terreur pure et un regret accablant. Il devint douloureusement clair que dans ce royaume, peu importait qui ils avaient été dans la vie, ils étaient tous réduits à de simples âmes piégées dans un cycle éternel de souffrance. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les enfants. Ils étaient là aussi, criant de douleur et de confusion, même si je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là. Dispersés parmi les adultes, ils ont subi le même sort cruel, leur innocence brisée dans cet endroit horrible. La vue était insupportable, une scène déchirante qui hantait mon cœur, et pourtant, il n'y avait aucune échappatoire, aucun répit au désespoir sans fin et étouffant qui m'entourait. C'était l'enfer, une dure réalité que je ne pouvais plus nier, et j'en faisais désormais irrévocablement partie. Le poids de mes choix pesait sur moi, un rappel obsédant du chemin que j'avais emprunté et des âmes que je n'avais pas réussi à protéger. Les démons sont descendus sur moi avec une intention malveillante qui m'a fait froid dans le dos. Leur contact était comme du feu, brûlant mon âme, allumant une agonie insupportable en moi. Ils ont commencé à déchirer mon essence, tirant et griffant avec une férocité qui dépassait ma compréhension. Chaque sensation était plus atroce que la précédente, un supplice incessant qui semblait ne jamais devoir cesser. La cacophonie de leurs rires gutturaux résonnait à mes oreilles, une symphonie cruelle se moquant de ma douleur, et je comprenais avec une clarté glaçante que ce n'était que le début de ma souffrance. Au moment où l'agonie atteignait son paroxysme insupportable, tout s'arrêta brusquement autour de moi. Le chaos disparut et mon environnement commença à devenir flou. En un instant, je haletais, mes poumons cherchant désespérément le souffle que j'avais oublié. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et, au lieu de voir le gouffre brûlant de l'enfer, je fus accueilli par des lumières vives et stériles au-dessus de moi. Je me retrouvai allongé dans un lit d'hôpital, le corps trempé de sueur, chaque fibre de mon être tremblant sous les contre-coups de mon expérience. Les machines bipèrent rythmiquement autour de moi et je pouvais voir les médecins et les infirmières se précipiter, leur visage un mélange d'inquiétude et d'urgence. J'ai réalisé, avec un choc qui me parcourut, que j'avais été ramené de l'orée même de l'enfer. Cette rencontre transforma ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle me rapprocha de Dieu, allumant dans mon esprit une passion et une urgence que je n'avais jamais ressenties auparavant. Le tourment dont j'ai été témoin, l'agonie gravée sur les visages d'innombrables âmes, ont servi d'avertissement terrible, un appel à tous ceux qui prétendent suivre Dieu, un appel à chaque chrétien. Je vous exhorte à servir Dieu avec une véritable sincérité et une ferveur. Ne tombez pas dans le piège de vivre une vie de foi tiède et de fausse sécurité, comme je l'ai fait autrefois. Le temps est venu d'embrasser la plénitude de sa grâce, de vous efforcer d'avoir une relation avec lui qui soit vivante et dynamique. Que mon expérience soit un phare d'espoir et un récit édifiant, un rappel des enjeux qui attendent ceux qui choisissent l'indifférence plutôt que la dévotion. Choisissez judicieusement et laissez votre foi être la lumière qui vous guide à travers les ténèbres. Il ne suffit plus de simplement suivre les gestes de la foi ou se présenter à l'église le dimanche ou réciter des prières sans véritable signification derrière elles. Dieu exige un engagement à la fois authentique et sincère. Les dangers d'une foi tiède ne sont pas seulement théoriques, ils sont réels et graves. Ne vous laissez pas tromper par de fausses assurances ou par le confort de la routine. Votre sécurité éternelle n'est pas garantie par de simples étiquettes ou décisions passées, elle est déterminée par l'authenticité de votre marche quotidienne avec Dieu, la sincérité de votre repentir et la profondeur de votre dévotion. Acceptez votre foi avec sincérité et passion. Recherchez une relation réelle et personnelle avec Dieu et écoutez attentivement son appel à la justice. Ne tardez pas à le rechercher, attendre qu'il soit trop tard est un risque trop grand à supporter. Les conséquences de l'indifférence sont bien plus profondes que ce que chacun d'entre nous peut vraiment comprendre.
Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette expérience profonde. Vous avez le pouvoir de sauver une âme. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent être sauvés du chemin qui mène à l'enfer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des expériences plus puissantes que nous partageons. Ensemble, nous pouvons diffuser le message d'espoir et de salut. Merci de faire partie de ce voyage.